Avant de passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation, nous allons quand même d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à un enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université de Yaoundé de Soa. Il s'agit du docteur Patrice Onkwa. Donc, avec un petit retard, il a eu 1 an de plus. C'était hier jeudi. Donc, joyeux anniversaire au docteur Patrice Onkwa. On dira aussi joyeux anniversaire au père Romuald. Il est prêtre de l'église catholique orthodoxe. Donc, père Romuald du côté de Manguier à Yaoundé, joyeux anniversaire. Vous connaissez le docteur Patrice Onkwa? Docteur Patrice Onkwa, c'est mon oncle. À l'université de Soa. À l'université de Soa. Votre oncle est l'un de mes plus grands amis. Ah bon? Ouais. Docteur Patrice Onkwa? Ouais. C'est mon distingué oncle. C'est Voilà. comme ça que je l'appelle souvent. Ouais. Mon distingué oncle. Et lui m'appelle mon digne neveu. Bernardo, la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière parce que j'ai été appelé par une dame qui se plaint, qui dénonce le comportement de son mari. Elle m'a dit, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, le mari a 50 ans à présent, il avait 30 ans quand il se mariait, elle avait 25 ans, donc elle a 45 ans maintenant. Elle me dit que depuis 6 ans, son mari et elle n'arrivent plus à avoir des rapports sexuels de qualité. qu'elle constate. Ils ont quand même des rapports sexuels, oui, mais pas de qualité. Oui, que le mari, en fait, ont des rapports sexuels une fois toutes les 3 semaines et même pendant le rapport, il n'a pas une vraie érection. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit qu'elle a pris sur elle de lui en parler, en lui disant que mon chéri, tu vois, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu n'as plus d'érection et je pense que tu devrais te faire soigner. Et le monsieur lui a dit, moi, je ne fais pas de la compétition sexuelle. Moi, je ne suis pas un compétiteur, je ne cherche pas à avoir des performances sur toi. Il n'est pas aux Jeux Olympiques. Ouais, si ça ne te plaît pas vraiment, tu peux aller te chercher dehors. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas l'éducation d'une femme qui va d'homme en homme. C'est pour ça qu'elle a pris sur elle de lui parler, en lui faisant comprendre qu'elle veut son homme et elle ne veut pas forcément aller dehors. Du coup, elle souhaite qu'il se rétablisse. Elle m'a dit qu'elle lui a fait comprendre qu'elle pense bien qu'à 50 ans, elle ne peut pas être aussi performante qu'à 30 ans, mais qu'elle pense quand même qu'il y a quelque chose à maintenir dans la relation. Donc, elle est vraiment très embarrassée par ça. Elle était gênée quand elle me parlait. Elle a souhaité que ce matin, les démineurs lui suggèrent des pistes de réflexion pour sortir de la situation qui, visiblement, lui pose beaucoup de problèmes. Bernardo, tes dénonciations, là, et toi? Sauf que vous savez que je ne dénonce rien de fictif. Je ne sais pas miné. Vous dites que le monsieur a 50 ans. 50 ans. Et la dame a 45. 45 ans. 20 ans de mariage. Ils ont des rapports sexuels depuis 6 ans, mais ce ne sont plus de rapports de qualité. C'est une fois toutes les 3 semaines. Et pour cette fois-là, le mari n'a même pas de bonne érection. Elle m'a dit qu'il n'a pratiquement pas d'érection. Lui fait alors quoi quand il n'a pas l'érection? Je passe d'abord la parole à Jean-Paul Ebolekem. Non, à Paul Yombo. Paul Yombo, votre réaction? Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi on me passe la parole directement quand il s'agit de dysfonctionnement érectile. Mais attends, vous êtes un homme. Oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est moi qui commence. Je voudrais que tu commences. Hein? Je pense que, bon, en réalité, pour être un peu plus sérieux, ce monsieur souffre de dysfonctionnement érectile. Alors, les causes de dysfonctionnement érectile sont multiples. Ouais. Il y a la baisse du niveau de testostérone. Ça peut être lié à l'âge. Ça peut être lié aux consommations du tabac. Ça peut être lié à l'excès d'alcool. Ça peut être lié aussi au lifestyle, au style de vie, c'est-à-dire le fait de ne pas faire du sport. Et c'est quelque chose qui arrive aux hommes dans cette tranche d'âge-là, souvent. Mais de plus en plus dans notre génération, si vous regardez les études sur le sujet, un homme sur 3 de moins de 30 ans souffre aujourd'hui de dysfonctionnement érectile à cause de la pornographie. Donc, il peut aussi être à cause de la pornographie. Comment ça? On appelle ça la porn-induced erectile dysfunction. C'est-à-dire que les générations précédentes ne grandissaient pas avec la pornographie. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans a un téléphone, il a accès aux images pornographiques de 12 ans à 25 ans.
et il se masturbe plusieurs fois par jour de 12 ans à 25 ans. Ce qui fait donc que son cerveau s'habitue aux sensations procurées par l'écran du téléphone. Et quand il se retrouve avec une femme, il n'arrive plus à... Enfin, ce n'est pas un sentiment plaisant pour lui. Il préfère le téléphone, en fait. Et donc, c'est une épidémie véritable qui n'existait pas avant. Ces données sont très exactes. Mais ce n'est pas... Je vais aller plus loin. Vas-y. Ce n'est pas le cas de ce monsieur, puisqu'il a la cinquantaine et il a une vie sexuelle épanouie, sauf s'il a découvert la pornographie assez tard. En tout cas, toujours est-il que le dysfonctionnement érectile, c'est une maladie, comme une autre, qui se soigne. Il y a beaucoup... Est-ce que c'est pas ce que l'on appelle la faiblesse sexuelle? Pas que. Ça peut être une faiblesse sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a les dysfonctionnements érectiles qui sont psychologiques et il y a les dysfonctionnements érectiles qui sont liés à la physionomie. C'est-à-dire, quand c'est psychologique, comme dans le cas de ce qui est induit par la pornographie, ça peut être aussi lié à un choc qu'il a pu avoir dans les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être qu'il a vécu un événement traumatique. Ce n'est pas nécessairement... parce que quand on voit aussi comment il réagit à son épouse, donc vous sentez un couple qui a l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés depuis 20-30 ans, qui ne se parlent même plus, qui sont dans des chambres séparées. Bon, si là, la dame s'offusque du fait qu'ils ont des rapports sexuels une fois tous les 3 semaines, ça signifie qu'ils entretenaient quand même des rapports à une fréquence régulière. Ça signifie qu'ils avaient quand même une certaine proximité. Et donc, elle se sent suffisamment à l'aise pour venir voir son mari et lui dit « Monsieur mon mari, voici le problème ». Maintenant, quand on voit comment il réagit, la réaction même, vu que la réaction fait partie du récit de la dénonciation, c'est quelque chose qui a marqué la dénonciatrice. Donc ça signifie qu'ils ont quand même une relation assez proche et donc il faut qu'elle amène son mari à... enfin, il faut qu'elle regarde dans tout ce que j'ai dit là, ce qui peut être le déclencheur chez son mari. Très bien. Merci, Jean-Paul Ebolekem. Il y a une dame qui se plaint. Apparemment, l'homme, lui, ne se plaint pas. L'homme a d'ailleurs dit à la femme qu'il n'est plus là ou bien il n'est pas là pour des compétitions et qu'elle peut aller se chercher ailleurs. Alors, c'est une réponse qui vient vraiment de son cœur ou alors c'est une réponse de quelqu'un qui est étouffé, mais qui ne sait plus à quel sens se vouer. Mais visiblement, ce couple a des problèmes. En fait, c'est un couple qui a des problèmes. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Attendez un peu, je prends encore 1 ou 2 compléments d'information. Ils ont des enfants? Oui, 3 enfants. 3 enfants, d'accord. Allez-y. Okay, j'avoue ne pas être spécialiste de la chose, je vais parler de... Non, il n'y a aucun sexologue ici. Encore les explications tout à l'heure. C'est juste la culture. D'accord, c'est pas mon axe de culture préféré. Ah bon? Tu ferais mieux de commencer. De peur qu'on ait des dénonciations dans 20-30 ans. Non, quand je dis que je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire que je m'en tiens à ce qu'on m'a dit au village. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui traitent ça au village, parce que je vois là un problème aussi de manque d'appétit sexuel. Oui, il y a tout ça. Tout à fait. Et je pense que si la femme constate vraiment que son mari manque d'appétit sexuel, il faut qu'elle essaye des méthodes qui peuvent aller au-delà même d'accepter certaines choses. C'est-à-dire, dans la tradition, redonner de l'appétit sexuel à son mari, même si ce n'est pas forcément par elle. Ça se fait dans la tradition. Et lorsque... Même si ce n'est pas forcément par elle, ce sera... Mais dis clairement. Qu'est-ce que tu veux dire clairement? Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances qui font en sorte que elle, particulièrement, ne donne pas d'appétit à son mari. Maintenant, si elle met son mari dans des circonstances différentes, c'est-à-dire quoi? Ça peut permettre que l'appétit revienne, même si ça qu'elle lui donne une de ses cousines, mais elle pourra en bénéficier. Mais pourquoi tu ne dis pas clairement les choses? Moi, je comprends. Tu es là pour que les gens comprennent. Bon, dis-le. Je ne vais pas dire clairement. Dis qu'il y a des matchs amicaux qui préparent les vrais matchs pour huiler les joueurs. Tout à fait. Mais voilà, mais tout à fait. Les 2 équipes font les matchs. Voilà. Et mais lui, il a même dit à sa femme qu'elle peut aller jouer. Jean-Paul Ebolekem, qu'est-ce que tu veux dire de manière si je parle concrète? clairement, Oui, mais pas... je pense que je peux devenir marabout. Les gens vont m'appeler chaque jour. Mais pas clairement. Donc, je préfère aller de manière comme si ce n'est pas moi qui dis la chose. Je décris, je dis, l'appétit peut venir dans des circonstances où la femme n'intègre pas forcément, mais pas venir par... C'est-à-dire ce n'est pas qu'il n'a pas faim, c'est qu'il n'a pas le plat. Pour vous comprendre quelque chose, je refuse de C'est qu'il n'a comprendre pas dans faim, ces mais il n'aime pas le conditions-là. plat. Oui, oui. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas manger, c'est le plat là qu'il ne veut pas. Oui, ça dit qu'il n'a pas mangé ce genre de plat. il va changer de régime, il va changer de Il veut un peu menu. de plantain maintenant. Bon, il est possible.
Il est possible. Et la femme, parce qu'il faut que la femme comprenne. Voilà pourquoi j'ai posé une question. Vous préconisez donc quoi? Que la femme peut-être lui cherche une copine à dehors et lui donne? Ça peut forcément pas être dehors. J'ai dit il faut aller dans la tradition. Ou Dehors, dans ça la peut faire famille, mal. une cousine? Il faut aller voir les gens qui ont... Moi, je soulève des pistes. Donc, je ne veux pas être celui qui l'a les pistes là. Bon, merci beaucoup. Non, je pense qu'elle m'a compris. D'accord, j'espère qu'elle t'a vraiment... Elle n'est pas la seule à avoir ce problème. Voilà. Pierre Blériot-Onyemec, nous parlons en riant, on ne va même pas nous faire un procès pour cela, mais toujours est-il que si nous faisons un sondage actuellement au Cameroun, plusieurs couples souffrent de ce que nous sommes en train de poser ce jour sur la table de dénonciation. Mais vous dites en riant, c'est l'un des problèmes les plus récurrents dans les couples, jeunes comme vieux. Non, Jean Yombo a décrit beaucoup de choses. Mais il y a ce qu'on appelle l'habitus dans la pratique sexuelle, c'est-à-dire la monotonie. Si vous êtes tout le temps ensemble, vous faites les mêmes choses. Et lui parlait de tradition. Je donne quelques petites pistes en tradition. Quand on a les moyens, il faut éviter de dormir toutes les nuits avec sa femme dans la même chambre. Quand on peut s'offrir deux espaces. Ça fait qu'au moment où votre femme vous rejoint, ou que vous la rejoignez, ou que vous la surprenez, un désir peut naître. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le fait de voir votre femme nue tout le temps, elle monte, elle descend, ça a le même effet qu'il décrivait avec... À un moment donné, vous êtes obligé de faire du triadisme sexuel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour être en érection, vous pensez à une autre femme qui n'est pas là. Mais votre femme ne sait même pas. Oui, parce que ça ne suffit plus. C'est l'effet de surprise aussi qui provoque le désir. C'est pour cela, et les hommes croient donc que la solution c'est d'aller de femme ou de changer les partenaires. L'effet de surprise, la monotonie tue le désir. Ça c'est l'un des grands facteurs. Et vous voyez, la monotonie crée par exemple les systèmes mécaniques. Est-ce qu'on programme de faire l'amour toutes les 3 semaines? Oui, il est déjà dans le milieu. Non, on attend 3 semaines. Et c'est quand les 3 semaines arrivent, il y a un chronogramme. Voilà, c'est après 3 semaines. C'était le planning vous voyez, quand les 3 semaines arrivent, peut-être que la femme n'est même pas dans les meilleures dispositions, ainsi de suite. Non. Il faut qu'on recrée le désir sexuel chez l'homme. Donc, il faut que la femme elle-même fasse des variations. Est-ce qu'elle se reproche des choses elle-même? Parce que il peut savoir peut-être voir en changeant des petites tenues, ainsi de suite. Et, bon, quand on a 25 ans, on n'a pas la même présentation physique que lorsqu'on a 45 ans. Est-ce qu'elle s'est laissée aller? Parfois, c'est l'hygiène même. Vous l'avez vu physiquement? Non. Bon, est-ce qu'elle s'est laissée aller? Parce que si elle est encore attrayante. Bon, il y a aussi la question de l'hygiène. Il y a des hommes qui ne parlent pas à leurs femmes. C'est-à-dire, ils rencontrent des obstacles. Par exemple, la question des odeurs et autres, ils ne lui disent pas que maman, il faut que tu ailles régler cette question. Il commence à subir. Mais en subissant, il perd au fur et à mesure le désir. Donc, il faut lui dire que non, maman, il y a une nouvelle odeur que j'ai suivie là, qui n'est pas bonne. Il faut régler ça. Non, il faut lui dire. Quand on va te dire qu'il y a un problème de pudeur, non, il ne veut pas blesser sa femme. Non, ce n'est pas pendant que vous faites l'acte. Supporter pendant que vous faites l'acte. Mais après, non, après, je vous dis complètement ce qu'il faut faire. Après, dites-lui que, tu vois, mes performances aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier, qu'avant-hier. C'est qu'en fait, des choses, par exemple, quand une femme a trop de pertes blanches, vous êtes sûr que, il faut leur dire, autant les femmes se plaignent de nous, autant nous pouvons nous plaindre d'elles. Oui. Que le chemin n'étant pas très bien préparé, mes performances en prennent un coup. Donc, non, il faut veiller à la santé vaginale de son épouse pour la qualité du rapport sexuel. Parce que le milieu dans lequel vous entrez, s'il n'est pas accueillant, je vous assure, un milieu hostile. Oui, si c'est un milieu hostile, vos performances chutent. D'ailleurs, je vais sortir en vous racontant une anecdote. Dans ma jeunesse, j'avais essayé avec une collègue comme ça, et puis c'était pas bon, j'ai arrêté. Elle a raconté partout que j'étais pas fort. Bon, tu n'étais pas fort? Oui, je l'ai laissé parce que moi je voulais pas la dénigrer. Je voulais pas la dénigrer. Elle a insisté, et une autre collègue a voulu vérifier. Tellement elle en parlait.
Une autre collègue a voulu vérifier. Et quand l'autre collègue a vérifié, chaque fois que la première voulait me dénigrer, la deuxième disait non, tu mens. Comment tu sais que je mens? Puis finalement, elle lui a dit que non, tu devais avoir un problème. Donc toi, tu passes le temps à aller avec tes collègues. Ce qui n'est pas interdit. Bernardo Basson, est-ce que, au-delà de tout ce que les uns et les autres ont eu à dire, hein, des choses vraies, allons un peu du côté de la tradition. Vraiment, le monsieur a 50 ans, de manière scientifique, sur le plan humain, il est normal qu'il ne puisse aussi avoir les mêmes performances que lorsqu'il avait 25 ans. Maintenant, les Africains n'ont-ils pas des méthodes pour résoudre ce genre de problème? Est-ce que nous n'avons pas les écorces, les herbes, que ce monsieur peut boire? Il y a ce qu'on appelle comme les purges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les Africains ont ce genre de choses pour rendre encore le monsieur compétitif sur le marché entre les quatre murs. Je vais vous répondre en sortant, mais avant, je vais ajouter à ce qu'ils ont dit trois éléments. Mais là, je vais plus aller sur les bienfaits du sexe pour que les Camerounais comprennent, et aussi bien les hommes que les femmes, et que tous ceux qui nous... Sur le plan de la biologie, on parle des appareils reproducteurs, excréteurs, la circulation et tout ça. Le sexe participe du fonctionnement biologique de l'homme. Sur le plan endocrinologique, tout ce qui étudie les hormones sécrétées par le rapport sexuel contribuent au bien-être, au bonheur. La sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, tout ce qu'on veut. Sur le plan spirituel, il y a le principe de décharge et recharge énergétique par le rapport sexuel. On peut même aller plus loin par la magie sexuelle, mais on n'y est pas. Parfait ici. Il faut que les hommes comprennent pertinemment, ainsi que les femmes, que le rapport sexuel est fondamental dans la vie d'un couple, à tous les étages. Ça, c'est dingue. Maintenant, si vous parlez de la tradition, M. Niemek et moi, bien sûr, on en parlait hier concernant un tout autre sujet. S'il faut parler des causes, déjà, JP a évoqué les causes biologiques. Et je pense que ce monsieur est dans ce registre-là. Mais il y a des causes métaphysiques. Vous avez vu que pendant qu'il parlait, moi je riais très peu. Parce que je peux vous rassurer que chaque semaine, j'ai au moins un cas comme ça, de malade. Je dis chaque semaine. Dans le cas du box, vous comprenez très bien. Et chaque fois, les couches de nuit, par exemple, il sait très bien de quoi je parle, causaient énormément de problèmes au niveau de l'érection. Les repas de nuit, les tables de nuit. Donc, dans les consultations ésotériques, mystiques, généralement, on fait face à ces cas et on dit même à celui qui est assis devant nous que, bon, ok, toi, tu as des couches de nuit, voici les conséquences qui sont observables dans ta vie. Même si tu ne nous dis pas, nous, cela est déterminé à travers notre élément de consultation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi je ris très peu. Parce que j'ai tellement de cas comme ça. Et monsieur Niemek, je lui en parlais encore hier, je lui ai exposé que personnellement, moi j'ai une solution pratique. Donc les gens qui ont les couches de nuit, les repas de nuit, vous pouvez les soigner. Oui, ça se soigne, non? Mais tu ne m'as jamais dit ça. Parfait, mais j'en connais qui souffrent. Parfait ici, mais bon, ok. Pas cliniquement, il y a des décoctions. Personnellement, moi j'ai... Bon, maintenant quand le Pays-Bas n'est plus trop révélateur, vous avez également des décoctions? Tout à fait, parfaitement. Pour que il lève vite le doigt. Pas vite, parce que le traitement c'est 14 jours. Je pense que l'audimat vient d'augmenter de beaucoup là. Oui, mais tu vas harceler. On a pu battre des records. Il ne sait pas ce qu'il vient de faire. Et vous savez très bien que je bluffe très peu sur le plat. Bien sûr. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Ou je ne dis pas ce que je ne fais pas. Je ne peux pas dire que je crée des voitures. Moi, je peux te dire que je vais t'envoyer 5 patients à la fin de cette émission. 5. Bon, et pas n'importe quel patient. C'est un peu coûteux parce que la composition est particulière. Il n'y a pas de problème. Tu t'as parlé de moyens. Et il y en a qui peuvent te donner le million. mais quoi qu'il en soit, ici, c'est pour dire quand même que ces problèmes. Il a dit un homme sur trois de moins de 30 ans. Tout à fait. Exact. Et on est à un homme sur 2 depuis de 40 ans. Donc on est à 50. Ça veut dire que c'est très sérieux. Oh là là. Mais vous pensez que nous mourons de travail dehors ou quoi? Dans mes travaux de psychologie, je reçois beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes-là. Moi, je voudrais également dire aux hommes qui le peuvent encore de ne pas nous donner beaucoup de travail. On ne va pas donner du plaisir à nos femmes et encore à leurs femmes. Mais moi, c'est solidaire. Non, comment qu'ils se soignent parfait ici. Merci bien. On a coupé Bernardo, il est en train de donner une astuce. On ne va pas nous maudire à la maison. Non, on ne donne pas les astuces. Il donnait une astuce. Non, il t'a donne pas les astuces. Pour régler ça, il faut... Et puis, il y a eu 3 interventions. Ce n'est pas sérieux. Ce sera en offre. Non, on ne donne pas d'astuces. Je ne donnerai pas.
tout sera fonction de la cause. Voilà. Si on détermine Puisqu'il y a les causes sont diverses. que la cause est essentiellement biologique, endocrinologique ou métabolique ou encore environnementale, il y aura un traitement adapté qui peut Mais si elle est métaphysique, si elle est métaphysique également, on traite d'abord la paranormal. avant d'arriver maintenant à l'incidence biologique. pas- Ce que je veux dire. Donc tout est fonction de l'origine de Parfait, ici. Oui, Pierre Blé. Il y a un autre aspect que nous avons éludé, même si Lequel? les hommes vont très peu voir les gynécos. C'est vrai aussi. Oui. C'est Oui. vrai. Ouais, c'est- Alors que nous accumulons beaucoup de maladies vénériennes. Tout à fait. Les maladies vénériennes ont ceci de particulier qu'elles affaiblissent la performance. automatiquement. Alors, vous les accumulez et à un moment donné, ça, comme vous dites vulgairement, là, ça bouge la ceinture rénale, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, ça fait que la circulation du sang ne soit plus bonne dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'érection, c'est que le sang vient en grand flux C'est ça. vers le pénis. À travers les corps caverneux. Voilà. Donc, quand le sang commence à dormir, Ouais. il va venir. Circulation obstruée Et puis, par caverneux vers la verge naturellement. La verge ne pourra pas se tendre normalement. Oui, bien sûr. Et si elle ne se tend pas normalement, C'est un domaine non, vaste. Donc, Je ne savais pas que j'étais avec des sexologues. Hein? non, il faut qu'elle se tende normalement afin qu'elle Ça fait puisse une faire. citation. Voilà. Monsieur Niemek dit il faudrait qu'elle se tende normalement. Oui, il faudrait. Nous allons faire. Paul Yombo, vraiment, il faut être debout comme la borne. Oui. Il faudrait qu'elle se tende normalement. Il faut être debout comme la Vous voix. parlez trop de choses tendues et tout ça. Permettez-moi de lire d'abord les Ce messages. qui n'est pas défendu d'ailleurs. Bonjour Perfecto. Et là nous sommes au 213, hein, c'est l'Algérie. L'Algérie. Il y a plusieurs façons et méthodes de satisfaire sa femme. Même si on est faible sexuellement, il y a aussi des positions lithiques qu'un homme âgé ne doit pas prendre pendant le sport lithique. La femme doit toujours être sur l'homme et ça fait durer le plaisir. Et il faut aussi savoir que l'érection chez l'homme est automatique. Par contre, l'érection chez la femme est mécanique. Le monsieur peut aussi faire recours à des gadgets car aujourd'hui, il y a des outils artificiels qu'un homme peut utiliser. Tous les mots Permettez à l'homme de donner son avis. Ça, c'est leur chose. il est faible aux fesses. Permettez à ce monsieur de donner il est son faible aux avis. fesses. Oui. Permettez à ce monsieur de donner son avis. Oui, oui. Et il dit donc que Non. le monsieur peut aussi faire recours à des gadgets, car aujourd'hui, il y a des outils artificiels qu'un homme peut utiliser pour mettre sa femme à l'aise et l'envoyer au 7e ciel sans problème, même s'il est faible sexuellement. Non, Non, cette solution, la femme n'a donc pas besoin de toi pour ces outils. alors Mathilde l'a pas fait. Non, vraiment. En plus, il parle d'homme âgé. Est-ce qu'on parle au nom de- Non, il va même. Non, Est-ce qu'on est non, d'accord il avec faut ça, pas faire. Quand la chose se passe mal, il faut qu'on corrige. Il parle des outils, des sex toys. Sex toys. Vous savez, le danger avec les sex toys, surtout les sexes masculins que les femmes utilisent, c'est que ça fait deux choses. Ça vous crée une excitation artificielle très poussée que le sexe normal ne peut pas provoquer. Sinon, ça désensibilise. Ça fait donc que si vous arrêtez d'utiliser le sexe Vous n'êtes plus artificiel, réactif au sexe normal. le sexe normal ne pourra plus vous exciter. Donc c'est On va grave. lire Faut votre éviter ça. message. Bonjour le sac de modérateur. Pour avoir été son élève en terminale à Eboaloa, je confirme que M. Niemek n'a jamais utilisé de support. C'est un esprit brillant et qui, malgré son physique plutôt chétif de l'époque, il subjuguait de charisme. Le monsieur de la dénonciation vraiment se fasse suivre. Sinon, sa femme prendra du plaisir ailleurs et il en souffrira sur tous les plans. Et elle m'a Car déjà- quelqu'un d'autre fera son travail à sa place. Mais respect à monsieur Eboleken, le plus élégant des boulots. C'est Syriac à Douala. Et sa femme m'a déjà appelé, c'est pas bon. La femme de qui? Du monsieur de la dénonciation, non? Comment Parce la- qu'il dit qu'elle va aller voir ailleurs. Et elle a commencé par m'appeler, c'est pas bon. Donc il faut vraiment que ce monsieur se En débrouille. tout cas, régler ça là-bas en off. Mais soyez vigilants. Autre message. Bonjour tonton et toi. 80% d'hommes sont prêts à divorcer du fait des mamelles affaissées de leur conjointe dû à la maternité. Et donc, l'aspect physique d'une femme est un facteur déterminant dans le déclenchement du processus libidinal des hommes. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Bonjour Perfecto, très belle émission. Comme d'habitude, s'il vous plaît, dites à Bernardo que j'ai besoin de son contact. Ça a déjà commencé. Il a un nouveau patient. Oui, c'est mieux d'être courageux comme ça. En fait, il faut être Non, il faut être courageux. Il faut pas. La honte tue plus que la maladie. Il faut que les hommes en parlent. Parce que généralement, on se dit que c'est tabou.
faut pas être iconoclaste. Il faut parler. Parce que les mots, on les soigne. Il y en a qui sont malades et qui n'en parlent pas. Ils meurent dans leur... Les hommes sont même menteurs. En général, quand on est assis entre nous, chacun dit qu'il est fort ou faible. Et ta femme te regarde que... C'est vrai. Il continue en disant, donc je souffrais comme ça, alors que Bernardo a la solution. D'accord. Alors, Paul de Messassi s'invite au débat. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà les gens à qui il faut donner la médaille dans ce pays. Fallait de Armand Claude. D'accord. Et... D'accord. Autre message ce matin. Bonjour, très bonne émission. Je vous propose cette vidéo pour les bienfaits de la relation sexuelle. S'il vous plaît, il faut signaler que le coït est une partie, voire la fin du rapport sexuel. C'est Serge depuis ça. C'est vrai qu'il m'envoie justement une vidéo compliquée. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas montrer cette vidéo à la télé. Sinon, il y avait une chaîne là, comment on l'appelait encore? Elle passait à partir de 22h qui montrait les films XXL. Très bien ça, monsieur Yemek. Je connaissais la chaîne. Bonjour, parfait. Ici, belle émission. Akié Blériot est le seul consultant qui nous reste et restera. Bonjour à Paul de Ouaga. Je suis Madeleine depuis le Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Merci. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici, Basson, je t'ai appelé combien de fois? En tout cas, belle émission. Simon Marius Mba, depuis Yaoundé. Alors, autre préoccupation. Bonjour, mon ici, par rapport à la dénonciation, comme le disait Basson, sur le plateau, tout dépend de la cause. Moi, par exemple, à un moment donné, j'étais trop accro de la masturbation et ça rendait mes performances sexuelles mauvaises. J'ai prié Dieu et j'ai pu arrêter cette pratique. Et depuis lors, je vous assure, je frappe très fort. Très bien. Comme la machine à parfait. Pendant que nous aidons là, je dis quelque chose de rapide sur la masturbation. La masturbation, pendant que vous la faites, vous utilisez des moyens artificiels et vous jouissez rapidement. Or, l'organisme a ce qu'on appelle la fonction d'horloge. La biologie enregistre le temps pendant lequel vous jouissez et vous imprime ce temps-là. Et quand vous irez encore avec une femme, vous allez donc avoir le même temps. Et pour dire aux femmes donc, ne faites pas souvent quand vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des hommes aussi, quand la femme est en indisponibilité, dis fais-moi un truc là, pour que je libère. Non! Faut pas faire les trucs pour libérer. Il faut garder la durée normale. Plus loin, parfait, ici. Votre cerveau s'excite d'une certaine façon. C'est-à-dire, il s'étire et puis il relâche. Plus vous masturbez, plus le cerveau développe un stimuli particulier. L'effet Coolidge. Pardon? L'effet Coolidge. Oui, l'effet Coolidge, justement. Comment on dit en anglais. Donc, une fois que vous venez avec une femme, votre cerveau ne reconnaît plus l'excitation normale de la femme et donc vous êtes en complet dysfonctionnement. Donc, il faut faire attention. Bonjour. Ça a des incidences sur le reste de sa vie aussi. Ouais. Parce que le problème, c'est quoi? Même scientifiquement, en dehors du laisse le métaphysique ou le métaphysicien, scientifiquement, si vous avez accès à la dopamine c'est l'hormone du bonheur. Si vous avez accès à la dopamine sans faire un effort, c'est-à-dire que vous n'avez pas à draguer une femme, à l'amener chez vous, tout ça, vous avez accès à la dopamine facilement, ça fait donc que vous êtes moins apte à souffrir ou en tout cas à fournir des efforts même dans d'autres domaines plus tard. Donc il y a tout un mouvement qui a été créé aux États-Unis qu'on appelle le NoFap Movement. Le NoFap Movement, c'est un mouvement qui lutte contre la pornographie, la masturbation. Et donc, il y a des hommes qui expliquent qu'après 90 jours, sans pornographie, sans masturbation, ils ont connu des améliorations notables, non seulement dans leur vie sexuelle, mais dans leur vie académique, dans leur vie sociale, dans leur... Très bien. Et justement, pour en sortir, il faut des travaux psychologiques parce qu'il faut reprogrammer le mental. Bonjour, d'autres exutoires. Bonjour, perfecto, le papa la blague. Hein. Et quand il demande à sa femme d'aller voir ailleurs, envoie-la moi. Recoba de Oja. Tu ne peux pas dire que je cherche une solution pour le papa là. Toi, tu veux apprendre seulement sa femme. Vous voyez, c'est pas bon. C'est quand vous faites toujours lorsque vous êtes en position de force. On vous le fera lorsque vous serez en position de faiblesse. Voilà mes citations. Un autre message. Bonjour, perfecto et au panel. J'ai vraiment besoin du numéro de téléphone de Bernardo. Je suis très sérieux. Je veux les soins du Pays-Bas. C'est Landry de Mendon. Il parle, mais il est énervé. Hein.
Ça a gâché beaucoup de mariages. La consultation. Le manque de respect dans le foyer. Pour la consultation, vous passez par moi. Sur Twitter. Vous ouvrez d'abord le dossier. C'est mon manager. S'il vous plaît, le numéro de Bernardo Basson pour les problèmes de rapport sexuel. Non, qu'il m'écrive sur Twitter. Parce que mon téléphone, une fois, je l'ai donné sur un plateau télé, ça n'a pas été gay après. Donc vraiment, je ne veux plus. Bonjour à vous. Cette affaire est comme le porno. Beaucoup sont dans ça, mais très peu assument. Pour dire que beaucoup ont des problèmes d'érection et ont honte de le dire. Mais certains éléments naturels qui aident. On a le ginjam, l'ail, le miel, le clou de girofle. C'est pas coûteux, mais ça sauve au Kosovo. C'est le bafia. Celui qui l'a dit n'a pas complètement tort. Marquons une touche pause.